va parler salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va retenter le reportage partie 2. Ça fait au moins 5 fois que je la diffuse sur YouTube. Si ça marche pas, là franchement j'abandonne. Là j'abandonne, ça me tant pis, vous l'aurez pas la partie 2, ça me saoule, mais bon bah. Ou sinon j'ai une solution, c'est que je mets la musique sans le visage. Mais bon on va voir. Allez c'est parti. Ok. Ce complément. Moi je regarde Théma, il floute. Père Théma, il floute la pré-workout. À quoi qu'on te fait croire que c'est une drogue, tu vois. C'est un truc de malade. Il te floute ça comme si c'était une drogue. Non mais sérieux. Tu sais, on prend de la cocaïne, tu vois. Alors que y a rien de spécial. Ils vont te dire que c'est dangereux. Apparemment, ça serait dangereux parce qu'il y aurait des substances nocives dans celui-là. Il serait illégal. Mais dans une pré-workout, vous avez de la bétaline, de la citrulline, de l'argiline, de la créatine et de la caféine. En plus, par rapport au café. Comme j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Pour ceux qui veulent aller la voir, allez la voir. Voilà. Donc ça permet d'augmenter l'endurance et la force et vos performances à l'entraînement, tout simplement. Donc allez, on passe. Ce complément alimentaire acheté en ligne, mais interdit en France. Non, t'inquiète. C'est connu, ouais, c'est un complément qui est assez commun en salle de sport. Ouais, de la caféine et après quelques molécules pour augmenter la concentration, l'endurance musculaire, etc. L'un des composants présenterait des effets secondaires au niveau cardiaque. Oui, bah, c'est normal. Mais ça c'est normal, si t'en consommes à très grande dose, c'est tout. En fait, toute ta vie, tu manges énormément, tu risques de grossir. Tu bois énormément, tu risques d'avoir mal au ventre, tu risques même de vomir. Donc voilà, faites un reportage sur l'alcool et la cigarette. Dites que c'est dangereux, c'est nocif pour la santé, ça diminue l'espérance de vie. Je comprends pas, moi. Faut m'expliquer quelque chose. Je piche pas là. En plus, regardez le titre. Sérieux, génération de muscu, risque d'une addiction au sport. Une risque d'une addiction. Vas-y, c'est que t'as cru quoi? T'as cru que c'était une drogue ou quoi? C'est bien de faire du sport, surtout qu'on est dans un monde sédentaire. Il faut pousser les gens à faire du sport. Il faut pousser les gens à être dans l'activité. On est dans un monde de feignants. Surtout, on est dans un pays de feignants. On n'est pas un pays conçu pour le sport. Clairement, je le dis, je m'en bats les steaks. Hein? On est peut-être là. Non, toi. Je pense à tout. Il y a peut-être un peu plus de regard dans la rue. Ouais, clairement, il a raison. C'est que la muscu, ça t'aide. Après, la muscu, ça peut t'aider. Oui, les gens ils voient que t'as une certaine discipline, t'as une certaine constance, ça dépend des gens, parce que oui, t'en as qui font pas de sport, qui vont être impressionnés, qui vont être contents de ton parcours. Après t'en as, ils vont se trouver l'excuse de dire ah t'es chargé, ta muscu c'est de la complète, viens avec moi au chantier, tu vois, moi je vais te montrer ce que c'est la vraie musculation, et moi j'ai eu affaire à ce genre de personnes, à ce genre d'argumènes, tu vois, donc je peux te dire que ça te fait complexer de ouf, donc voilà, mais c'est pas le sujet. Les gens vous parlent différemment aussi. Ils prennent peut-être un peu plus de respect. 16 ans c'est précoce, moi j'ai commencé le poids de corps à l'âge de... je vous l'ai dit, moi j'ai commencé le poids de corps à l'âge de... Ouais, j'ai commencé à l'âge de 15-16 ans, tu vois, 2016, j'avais 15 ans, tu vois. Et pour faire mon judo, tu vois, parce que je faisais de la préparation physique au judo, et puis moi j'adorais faire du poids de corps, j'ai kiffé, parce que je voulais être plus fort, plus rapide, plus endurant. Donc voilà, et gagner en masse musculaire aussi, on va pas se le mentir, tu vois, on va pas se mentir. Donc les vrais le savent, on faisait des pompes sur des terrains synthétisés, des tractions sur les barres au city stade et tout, sur les paniers de basket. Moi j'ai connu ça, je sais pas, ma génération si vous avez connu ça, dites-moi dans les commentaires. Pour moi les vrais le savent, les vrais le savent. Que les filles, c'est toute une génération qui est accro au fitness. C'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui se mettent à faire du sport. Maintenant, la musculation s'est démocratisée du côté des femmes. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a tous toujours fait croire que si tu faisais de la musculation, t'allais te transformer en homme, alors que non, pas du tout. Tu fais de la musculation, une femme ne peut pas être aussi musclée qu'un homme, à moins qu'elle prendre des produits dopants, parce qu'une femme n'a pas le même taux de testostérone qu'un homme. C'est pour ça qu'elle ne produit pas assez de muscles. Voilà. Bon, c'est pas le sujet, mais c'était pour vous expliquer ça. Pourquoi il y avait autant de femmes qui faisaient de la musculation. C'est la musculation. Et ça, les salles de sport l'ont bien compris. Je trouve que c'est bien parce qu'avant les salles de sport c'était pas pratique. Un abonnement c'était 50-60 euros par mois. Maintenant les abonnements ils sont à 20-30 euros. Mais bon, je sais, vous allez me dire, et moi je suis contre certaines personnes qui vont en salle, parce que t'en as la plupart ils respectent rien. Il y a plus de communauté de passionnés. Et ça je trouve que c'est ça le gros inconvénient. Mais ça j'avais fait une vidéo là-dessus, donc je vais pas me répéter là-dessus quoi. Mais la pratique n'est pas toujours sans risque. Tu t'arrêtes à ça, en fait, la vie, elle est avec des risques. Hein. En fait, tu vas faire du vélo, tu peux te faire renverser par un camion, tu peux conduire une voiture, tu peux avoir un accident de la route, tu peux nager, tu peux te noyer dans l'eau. Donc voilà, hein, si tu te réagis comme ça, c'est pareil, la natation, regardez, il y a une pratique sans coach, et pourtant t'as le risque, t'as un risque, un fort haut de une forte hausse de risque de noyade. Hein. Donc voilà, faut arrêter les conneries. Hein. C'est quoi cette hypocrisie là de fragile, cette grosse mentalité de fragile. Franchement, en TF1, vous êtes des bêtas fragiles. Vous me dire, ils sont physiques, ouais, qu'est-ce qu'ils ont exhibé leur physique? Faut qu'ils prouvent. En fait, sur les réseaux, si tu veux donner des conseils en muscu et donner des programmes d'entraînement ou montrer ta motivation à l'entraînement, montrer tes entraînements, t'es obligé de montrer un physique parce que tu vas te faire dénigrer, tu vas te faire lyncher comme jamais. Loukoum qui fait des bons entraînements, qui performe à la salle, je sais pas s'il verra cette vidéo. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Hein. Bon, même si il parle cru, tu vois, très très cru, mais il se fait lyncher. Hein. Sur les réseaux, il se fait lyncher sans pitié les mecs. Hein. Donc voilà.
parce qu'il n'avait pas un physique légitime pour parler de musculation. Donc voilà, mais c'est pas le sujet. Les influenceurs qui détonnent dans l'univers du sport. Oh maman, j'ai super faim là. Bah mange ta main et garde-le pour demain. Asuntina, 27 ans, publie. Ouais, cette fille-là, je la connais, elle s'entraînait à Fitness Park La Roche-Chauneau, c'est une youtubeuse. Elle a commencé la muscu parce qu'elle s'est fait, elle a eu des moqueries sur les réseaux sociaux et ça l'a complexé, du coup elle s'est lancée dans la muscu. Et comme je vous l'ai dit, tous les passionnés, vous connaissez, tous les mecs motivés, acharnés à la salle, les mecs qui se la donnent. En général, ils ont jamais mis les pieds à la salle par hasard. Je prends l'exemple de mon frérot Baptiste, je prends l'exemple de Lagorce, je prends l'exemple de Thibaut InShape, je prends l'exemple de Bodytime, si tu regardes cette vidéo, je prends l'exemple de Lucas Way, de Corona Gym, de SNLFC. Ils ont jamais commencé la musculation par hasard. Donc, voilà, je vous le dis. Donc, let's go. Des vidéos humoristiques sur Internet. Mais Démocratie de fitness avec ça, c'est génial, tu vois, ça permet aux gens de faire du sport, parce que je vous l'ai dit, on est dans un monde sédentaire, sachant que maintenant on a les réseaux sociaux, on a les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, Amazon Prime, Hulu, tout ça, toutes ces plateformes-là, ça te oblige à rester sédentaire, surtout les réseaux sociaux, c'est notre plus grand esclave des temps modernes, je le dis complètement, les ascenseurs, les voitures, parce que maintenant on se déplace plus à pied mais en voiture, les courses c'est pareil, on fait le drive, maintenant on a les sources comme Uber Eats, Deliveroo, qui nous permettent de se faire livrer des repas à domicile au lieu de se déplacer à pied et de rester debout. Donc voilà, je vous l'ai dit, on est dans un monde de sédentaires et heureusement que les salles de sport sont arrivées. Pour ça, ils me font rire là, la muscu. On va avoir l'expert nutrition, on va avoir l'expert musculation, on va en avoir d'autres qui vont être plus orientés humour, comme Asuntina. On va avoir des streamers qui vont toucher une communauté aussi de e-sport. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir toucher ces différentes communautés qui doivent faire du sport. une stratégie qui fonctionne. Après, ce qui est le point négatif, c'est qu'ils attirent des fois beaucoup trop de touristes, surtout chez Fitness Park. J'ai fait une vidéo en parlant de Fitness Park et Oner. C'est vrai que la clientèle chez Fitness Park en ce moment, elle est pas top. Hein. Certains, elle est pas top. Et ça, je trouve ça dommage, tu vois. Et il faudrait une clientèle de passionnés. Il faut tout, mais bon, il faut des... Je sais pas. Je trouve que la campagne de Fitness Park, elle est pas trop à mon goût, tu vois. Après, c'est peut-être moi. Et ça, c'est good. 75% des clients de Fitness Park ont moins de 35 ans. Là, par exemple, une personne de la team Asun. Bravo Asun et merci, tu es l'une des personnes à m'avoir motivé à faire de même. Donc c'est trop cool. Et je suis comme toi, Asun, je ne suis pas sportive de base. Trop forte, ça me motive à faire pareil. J'espère qu'elle l'a fait d'ailleurs. Hein. Séance terminée, on va faire les montages. La marque est offensive sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les prix. Bonjour. Bon, ceux qui veulent savoir, les formules Fitness Park, c'est 30 € la classique, ok. L'Access Plus 45 et l'Ultimate 50 €. C'est simple, l'Ultimate vous avez accès au Burning Park, au Fight Park et au Cycle Park et les cours encadrés, les coachings encadrés dans ces cours ci-dessous. Voilà. Mais après, ce qui est dommage, c'est qu'ils te font payer le Fight Park et le Burning Park. Alors le Burning Park, vous avez des tapis de course manuels, vous avez des ski erg et tout. C'est un espace cardio hit fractionné, tu vois, Aerox et il y a des camps ondulatoires. Et le Fight Park, c'est boxe, MMA, grappling, lutte et vous avez des octogones et des rings de boxe. Sachant que moi, en fait, c'est chaque Fitness Park en vrai fait sa sauce. Parce que moi, vraiment, j'ai accès au Burning Park et à La Roche-sur-Yon. Il me donne accès au Fight Park, mais juste au sac de frappe, pas à l'octogone, pas au ring de boxe. Donc si vous voyez cette vidéo là, je vous fais coucou, hein, les deux. Donc voilà. Non mais après chaque Fitness Park fait à sa sauce. Hein. Normalement, si t'as un abonné fidèle, ils te font rentrer gratos. Hein. Pour certains, pas tous. Et le classique, bah c'est 30 €. Vous avez accès aux 300 salles et puis vous avez, c'est tout. Et l'accès, vous avez accès aux cours collectifs encadrés, genre cours d'RPM, Zumba, danse, massage, je sais pas quoi. Enfin bref. Tu es venu pour un renom. Oui, bien sûr. C'est exactement ça en fait, c'est que quand t'es à distanciel, tu peux pas surveiller si le gars il fait bien ses mouvements, tu vois. Et le gars il a peut-être pas la motivation, tu vois. Alors que là le coach il lui met un coup de pression, donc il fait bien ses mouvements et ses mouvements sont beaucoup plus intenses, tu vois. La pratique sportive va être beaucoup plus intense. Alors que après l'avantage d'être à distanciel, comme je vous dis, c'est que t'as la flemme de rentrer chez toi, t'as la flemme de retourner à la salle, tu rentres chez toi, tu dois t'occuper de ta vie de famille, du coup tu fais ton sport chez toi, c'est pratique et après tu peux t'occuper de ta famille et tes enfants, tu vois. Et de tout en général, tu vois. Parce qu'il y en a, le sport ça prend beaucoup de temps, tu vois. Donc voilà. Bon trêve de mondanité, on retacle le sujet. Direct, je peux vraiment aller les corriger. Alors que là, comme j'étais en train de vous le dire, je peux pas forcément les voir. Donc j'essaye de parler un maximum. Et... Que les plus jeunes et coachs freelance proposent leurs services dans les salles, mais ils sont payants. Comptez 60. Ça maintenant il y a plus de coach en salle. Maintenant vous savez, les coachs c'est indépendant des salles. C'est-à-dire qu'en gros tu dois payer une option du coach. En fait le coach n'est pas inclus dans ton abonnement en fait. C'est tu dois payer un coach. Je parle vraiment si tu veux un programme personnalisé, une diète, tout, un entraînement tout personnalisé, un suivi, tout. Maintenant t'es obligé d'avoir un coach, tu payes un coach. Maintenant je crois que c'est 50 € de l'heure ou 30 € de l'heure, je sais plus, en plus de ton abonnement. Mais c'est indépendant de ton abonnement, t'es pas obligé de le prendre. Tu vois, t'as des coachs indépendants maintenant dans les salles. Il y a que les oranges bleues équipe cool où t'as des coachs vraiment qui te donnent des programmes d'entraînement, mais c'est vraiment fait 100% pour débutants, tu vois. T'as pas un suivi personnalisé, vraiment, tu peux pas, ils peuvent pas s'adapter à toi, tu vois, répondre à tous les critères, à tous tes besoins, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. € la séance en moyenne. Un budget que les plus jeunes n'ont pas forcément.
Ah oui, en même temps, ça coûte Alors cher. le plus souvent, il pratique seul, en autodidacte. Et sans coach, il y a le risque de se blesser. C'est tout en fait, c'est partout pareil. Tu vas courir, tu vas faire un match de foot avec tes potes au City Stade. Le mec il te tacle, tu peux te péter le tendon d'Achille. Donc voilà, la pratique elle est pas sans risque. Ça c'est un argument de fragile. Le mec qui me dit ça, c'est un fragile. Clairement, t'es fragile. Elle voulait faire quoi? Vous êtes sûr que vous voulez préparer Non, je vais rien dire parce que je vais dire une connerie. Depuis quelques jours, Steven, l'apprenti pâtissier, a une douleur au bras. Punaise, mais le tour de fois, je me suis fait 2 luxations de l'épaule. Et faut arrêter de faire du sport, les gars. Faut arrêter complètement, vous allez vous blesser. Mais marchez pas dans la rue, imagine, il y a un gars, t'as un chien, il veut te mordre. Imagine un peu. Tu te rends compte, là? Non, mais plus sérieusement, je me fous de votre gueule. Il est grave mal. Mais bon. Au début, c'est pas ça, j'ai déjà vu. Ça se sent pas trop sur ça. Oh, c'est pitié. Les jeunes accros des salles de sport défilent. Les jeunes accros, attention, les jeunes drogués au sport. Hein. Problème d'épaule, ta blessure. Je pense que ça fait 1 an et demi. Aujourd'hui, il reçoit Lucas, un étudiant de 23 ans qui s'est blessé à l'épaule lors d'une séance dans une salle indépendante. Est-ce que tu peux enlever ton t-shirt? Cet ancien joueur de rugby en club pratiquait la musculation sans coach depuis 1 an et demi, 4 fois par semaine. Lorsque tu fais de la musculation, tu comprimes ici et tu entraînes une Ça arrive, une blessure, en fait, il a dû faire un surentraînement, un effort inhabituel, ou il a fait un mouvement brusque. En fait, moi je vous dis, si vous y allez étape par étape, et comment dire ça? Vous y allez étape par étape, et vous brûlez pas les étapes, et vous avez une bonne hygiène de vie, 8-9 heures de sommeil, vous mangez des aliments bruts et non transformés, et vous allez régulièrement, et vous faites pas vous faites pas de l'ego lifting, il n'y a pas de risque. Faut y aller juste étape par étape, connaître bien les mouvements, apprendre les exécutions, et après, là oui, là normalement il n'y a pas de risque en musculation. Après, bah il suffit que tu aies mal dormi, fatigue musculaire, t'as voulu reposer trop tes limites, et puis ça arrive, hein, tu sais, c'est un moment inhabituel qui prévient pas. Hein. Après, j'ai envie de te dire, t'es dans le BTP, tu portes un meuble, tu peux te bloquer le dos, hein, donc cette logique, elle est nulle quoi. Alors ça dépend des exercices, mais sur un monde supérieur, c'est un peu ce qu'on retrouve. J'ai voulu aller trop vite, trop tôt, sur une séance que j'aime beaucoup qui sont les épaules. Et j'ai un peu trop forcé, donc je me suis blessé et ça a entraîné les complications par la suite. La musculation reste un sport intéressant, mais vous arrivez et c'est un petit peu empirique. Vous arrivez sur les appareils, vous tirez, vous poussez. Des jeunes patients qui commencent de plus en plus précocement la musculation avec des risques de se blesser au niveau. On peut se blesser en fait, c'est tout pareil, c'est tous les sports. Tu fais du tennis, hop, tendinite à l'épaule, tu fais des sports de combat, tu peux te péter la nuque. Donc t'arrêtes à ça, la musculation, oui, bah, tu vas te blesser, faut pas faire de la muscu. Cours pas, tu vas te péter le tendon, tu vas avoir une périostite au tibia. Tu vas avoir les genoux brisés. Arrête. Reste avachi devant ton canapé, regarde Netflix. Regarde du porno, c'est bien ça. C'est bien, en plus c'est gratuit. Profite, c'est gratuit. Après il y en aura plus. Profite. Profite mon pote là. Qu'est-ce que t'attends? Allume ta télé, reste avachi là. Fume, bois. On a qu'une seule vie, on doit en profiter. C'est bien. C'est bien. Du cartilage de croissance, qui est cette petite substance Non, je me fous de votre gueule, qui permet de faire grandir les os et qui est encore un peu fragile. Des blessures et des retards de croissance, mais aussi des risques pour le cœur, avec la prise à outrance de produits stimulants. Voilà. La particularité des journaux, des reportages sur la musculation, pourquoi la musculation c'est dangereux, vous savez, on peut prendre des produits dopants. Ouais, je sais qu'il y a des mecs qui prennent des produits dopants sur les réseaux, il y en a plein qui disent qu'ils sont naturels alors qu'ils sont dopés, on le sait. Mais la plupart du temps, les gens que vous croisez en salle de sport, les gens lambda, ils prennent pas de produits, ils viennent juste à la salle pour s'entretenir. Donc arrêtez de faire peur aux gens. Les parents, ils vont voir, les gosses vont faire de la musculation, les parents vont dire, oh, produit dopant, la protéine du dopage, les protéines, arrêtez. Bon, allez, on passe. Ouais, après, la musculation, je vous l'ai dit, ce qui est bien avec la musculation grâce au réseau, parce qu'il n'y a pas que des effets négatifs, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que, oui, il y a des effets toxiques et tout, enfin, pas des effets nocifs pour ta santé mentale, tu vois, mais c'est bien parce que t'as des mecs qui peuvent te motiver, qui ont de la bienveillance et qui te motivent à faire du sport et qui t'aident à retrouver un but dans ta vie. Et la musculation, ça a permis à des jeunes ados, des mecs jeunes, de retrouver un but dans leur vie, de trouver un sens à leur vie, de trouver quelque chose qui les passionne pour qu'ils aient plus la flemme de se lever de leur lit, parce qu'on est une génération léthargique, on essaie de nous endormir, comme ce reportage. Donc voilà. Après, comme je vous l'ai dit, il y a des influenceurs, oui, il y a des mauvais influenceurs qui te font croire que la musculation, ça y est, ta vie va décupler, tu vas changer ta vie, tu vas devenir riche, les femmes vont courir après toi, alors que non, tu vas juste changer ton physique, tu vas être bien dans ta tête, c'est clair, tu vas avoir un beau physique, tu vas être en bonne santé, tu vas améliorer ton espérance de vie, mais crois pas que tout était acquis, tu vois. Il y a d'autres compétences à avoir en plus du physique et de la musculation en général, tu vois. Donc je le dis aux jeunes, parce qu'il y en a, ils croient que ça y est, leur vie, ils se reposent que sur la muscu, et moi j'ai été cette personne-là, donc
Ne soyez pas cette personne-là. Continuez la musculation. Servez-vous de ce sport pour déployer d'autres. Servez-vous de cette énergie dans le sport pour vous déployer dans d'autres sources, d'autres compétences que vous aurez besoin dans la vie de tous les jours. Voilà. C'est juste pour vous dire ça. Donc, Malgré tout, les voilà, c'est fini, hein, donc voilà, c'est fini. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, partager, et voilà. Et si la vidéo fonctionne, je ferai plus de vidéos de ce style-là, donc pas mal de vidéos réac comme ça. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Sur ce, je vous laisse passer une bonne soirée. Allez, tchuss.